Bonsoir, on se retrouve sur Mystique et ses secrets pour une guidance de la fin de l'année afin de voir un petit peu les énergies qui vont accompagner les quelques jours qu'il reste du mois de décembre 2021. Une année riche en prise de conscience. Je le rappelle, 2021 en numérologie, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, chiffre du mouvement. Une énergie où les opportunités sont rapides, soudaines, à saisir en plein vol pour permettre l'évolution. Permettre un changement de regard, de prise de conscience, d'ouverture personnelle et ou spirituelle. Quand bien même l'épreuve n'était pas positive à vivre, celle-ci était là pour permettre de changer son regard sur des croyances parfois limitantes. Donc on va un petit peu voir là avec les cartes, le Lenormand, le tarot et je vais finir par les oracles. Quelles sont les énergies qui vont accompagner cette fin d'année 2021? Je proposerai dans les jours qui suivent une guidance complète sur l'année 2022 en engageant ce que je sais au niveau des messages que je reçois, des canalisations. Donc, pour faire un petit résumé de l'année 2022 qui arrive, 2022 sera placée sur, donc en année 6, une année où on va aller vers une nouvelle civilisation, une année basée sur l'harmonie et la douceur, l'amour. Mais pour atteindre ces objectifs de douceur, il va y avoir d'autres choses à surmonter. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Pour cette année 2021, j'avais déjà un petit peu regardé hier ce que les cartes souhaitaient nous offrir, nous révéler par message. Il était vraiment question de resserrer les liens. On voit bien que la devise « diviser pour mieux régner » est à son apogée dans les temps qui courent. Cependant, les cartes et même les énergies qui nous accompagnent nous invitent à toute autre chose, à revenir à des valeurs de famille, de partage, des partages de valeurs, d'idées, des conversations enrichissantes qui vont apporter une prise de conscience, une ouverture, des échanges dans le respect, dans la bienveillance, sans jugement ni interprétation, simplement essayer de comprendre l'autre. Et puis, j'aime le dire, soyons les jardiniers de la nouvelle terre que nous avons envie de voir se concrétiser et de laisser à nos enfants. Pour cela, plantons des graines. Voilà, chaque petite graine. Et ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une petite graine. Elle a le mérite d'être là, et puis elle fleurit ou pas, mais elle a le mérite d'exister. Et laissons aux gens la magie de la vie opérer, et puis la prise de conscience également se révéler. Certains, les empathes, les hypersensibles, d'autres personnes qui vivent des expériences médiumniques ou qui peut-être sont déjà médiums, sans faire parler l'ego, cette longueur d'avance. Mais c'est très bien, puisqu'ils vont permettre d'éclairer le chemin tel l'ermite dans le tarot. D'ailleurs, à ce sujet, hier, avec le tirage du tarot, j'avais bien la carte de l'ermite. Donc c'est le porteur de vérité avec sa lanterne. Il avance doucement mais sûrement. Donc avec l'ermite, il y a quand même une notion de lenteur. Mais les choses avancent, la lumière arrive. Et à côté de l'ermite, j'avais la maison Dieu. Donc la justice divine va opérer pour venir foudroyer les croyances et des institutions qui n'ont plus lieu d'être. Donc soyons confiants. Ce n'est pas un message généraliste que je fais puisque beaucoup vont dans ce sens, mais je me rallie à d'autres personnes et c'est vraiment ce que je sens, j'en suis convaincue. Au plus profond de mon âme, c'est vraiment les messages que l'on me donne. Cela va passer par des échanges violents. C'est ce qu'on m'a montré, vraiment des forces de l'ordre en tenue.
Il y aura énormément de répression, mais il faudra vraiment tenir bon puisque la lumière revient avec des porteurs de lumière, des porteurs de vérité qui vont permettre de déconstruire, de bouleverser tout ce à quoi on assiste actuellement. Deuxième chose très importante que j'ai pu vérifier hier en tirant les cartes, la femme va jouer un rôle très important. Le 6 d'ailleurs rappelle un peu cette image de la femme qui porte en elle la vie. Donc cette énergie d'amour, de bienveillance, d'harmonie, de douceur sera portée par les femmes. Beaucoup de femmes vont s'interposer parce que les enfants seront mis en cause. C'est sorti dans mon petit Lenormand. Il faudra faire très attention à nos enfants et peu importe la décision que vous prenez, il sera toujours important de le faire et de prendre cette décision en conscience, d'être complètement aligné. Mais la femme aura un très grand rôle à jouer en 2022. Cette femme guerrière et qui va permettre, je dirais, la réalisation, la mise au monde de cette nouvelle civilisation qui arrive. Vous le voyez bien, on ne peut pas le nier, hein, que ce soit les schémas politiques, religieux, tout est obsolète. Le système de consommation, financier, tout est obsolète et il est grand temps de passer à autre chose. Voilà, cela j'en suis intimement convaincue. Donc je vais regarder voilà, les énergies pour terminer cette année 2021. Quelles sont-elles ? Donc 2021, voyons voir. Il va y avoir vraiment, voilà, il faut vraiment rester dans cette énergie de bienveillance. J'ai le bouquet. Le bouquet dans le petit Lenormand, c'est-à-dire qu'il va y avoir des opportunités, des choses qui vont nous permettre d'entrevoir la lumière, de percevoir de l'espoir. L'espoir, donc il va y avoir des opportunités qui vont nous être offertes de façon à trouver les solutions. La clé de la destinée, ce qui va permettre des vérités en fait, hein, qui vont éclater, qui vont être mises au jour. Hein. Les vérités vont venir vraiment du cœur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des prises de conscience, des personnes qui vont se dire, voilà, quand je me connecte vraiment à mon âme, à mon être, à mon cœur, il y a vraiment des choses qui vont être révélées. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord, voilà, qui se sont dit on va aller dans le sens de la collectivité, faire cet effort, il va y avoir énormément d'alliances, des unions qui vont se faire. Les choses vont aller très vite. Il va y avoir des nouvelles hein, qui vont arriver très vite. Rapidement, on va apprendre des nouvelles venant d'un homme qu'il faudra vraiment se méfier. Voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, hein, donc j'ai quelqu'un en tête hein, qui est missionné de transmettre les informations. Il a parlé il n'y a pas très longtemps. Cet homme, on va rapidement avoir des nouvelles, mais en tout cas, on est sur des médisances. Hein. D'ailleurs, voilà, j'ai la carte du renard. Donc, c'est un homme qui parle beaucoup, mais dont il faut se méfier. Alors, le renard, c'est à la fois le métier de cet homme de beaucoup parler, mais c'est aussi un homme qui est très faux. C'est-à-dire que ce qu'il va dire en public va à l'encontre de la vérité. Hein. Donc vraiment se méfier de cet homme. Et puis, on est bien sur la fin de quelque chose. Hein. Alors sur la fin de quelque chose, voilà, là je ressens la fin de quelque chose, la lumière est au bout du tunnel, mais malheureusement, cette carte, c'est aussi, et je le ressens, il va y avoir des pertes, hein, des pertes humaines qui vont arriver, liées à des secrets. Il y a des choses, donc c'est la fin de secrets, de choses que l'on veut cacher. La lumière va vraiment gagner, ça j'en suis persuadée. Mais on va aussi chercher à cacher
des choses qu'on ne voudra pas révéler. On va les cacher. Ça donne un petit peu déjà le ton, cette fin d'année 2021 avec 2022, des choses qui vont être annoncées. Hein. Donc on va regarder un petit peu, fin 2021, début 2022, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. La chance est avec nous. La chance est avec nous. On a vraiment plein d'éléments qui vont nous permettre de trouver des solutions, de faire une mise en lumière sur la vérité et qui vont nous permettre de trancher avec les choses qui ne correspondent plus aujourd'hui. On a vraiment, il y a vraiment des révélations qui vont être faites, des discours. Donc on revoit bien qu'il y a de nouveau ce personnage qui arrive. Ce personnage qui va arriver avec des discours où je ne serais pas étonnée qu'on recherche de nouveau à isoler les gens. À les isoler, cela peut passer. Alors, un confinement, j'y crois pas trop. Le confinement, comme on l'a vécu donc depuis 2019, si je ne me trompe, c'est terminé. Je ne ressens pas un confinement massif de la population, mais je pense qu'on va chercher à isoler les gens dans le but de toujours diviser pour mieux régner. J'ai toujours cet interlocuteur très fourbe, malicieux, vraiment espiègle, qui va donc faire des annonces. D'ailleurs, il veut vraiment que ça aille très très vite. On a la faux. Bon, la faux, lui, son but, c'est de trancher. Il va vouloir que les choses aillent très très vite. Alors, j'ai bien l'épreuve qui ressort. Je vais recouvrir, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous renseigner de plus. Et je l'ai dit hier, alors là je viens de recevoir un message, là que je viens de lire, a priori pour les enfants ça vient de passer. Donc je vous l'ai dit au tout début. Protégez vos enfants. Je ne peux pas assez le dire. Là, c'est une maman qui parle, mais c'est aussi la canalisation que j'ai depuis un moment. Voilà, quand j'ai les frissons, vraiment, on me le dit. Protégez vos enfants. Je ne peux pas assez vous le dire. Malheureusement, c'est le propre de l'humain. L'humain ne veut jamais comprendre dans la douceur. Il faut toujours qu'il comprenne dans l'épreuve. Je ne peux pas mieux vous le dire. Protégez vos enfants. Ça va être une hécatombe. C'est vraiment envoyer les gens à l'abattoir. Renseignez-vous, il y a énormément d'effets secondaires, de choses qui sont cachées. Renseignez-vous, creusez. On le voit sur les réseaux, à l'heure de l'information, on a accès à tout via différentes plateformes. Ce n'est pas possible de rester avec les œillères. Simplement soyez curieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai qui sort ? Il y a des choses, voilà, on va être vraiment aidé par des gens qui ont la connaissance, des gens qui ont des valeurs profondément ancrées mais positives. Il va falloir se rallier également. Il va être très intéressant aussi pour trouver des solutions, de se rapprocher, de se regrouper, les gens qui ont les mêmes idées. Là, cet homme, j'ai recouvert, donc on a le fouet, lui, il veut que ça aille très très vite. Donc j'ai déjà sorti la faux, là je sors le fouet. Cet homme, vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est que les prises de décision, aussitôt annoncées, aussitôt exécutées. Sachez que de toute façon, tout est déjà joué de leur côté. Maintenant, c'est à nous de renvoyer la balle. Qu'est-ce que je vois dans mon jeu? Je vois qu'il y a aussi des écrits. Il y a une femme, je vous en ai parlé tout au début, 2022, énergie 6, énergie féminine. La femme va jouer un rôle. Là, moi, ce que je vois, c'est que j'ai une femme qui va également avec cette faux, elle va vraiment avoir des révélations qui vont être tranchantes, des révélations qui vont être chocs. Il va vraiment falloir faire confiance à cette femme. Voilà.
On cherche à nous isoler, à isoler nos enfants également, hein. Là, les enfants sont vraiment touchés. Donc, on va chercher aussi à désolidariser dans les couples, dans les familles, hein. D'ailleurs, on le voit bien, c'est même des couples mariés, hein, il n'y a besoin que de l'autorisation d'une seule personne. Là, on cherche à isoler les gens pour s'en prendre aux enfants. Les enfants aussi, on va chercher à les isoler, à les mettre à part, hein. Il va se passer des choses avec les enfants, hein. Et on touche directement la famille, le foyer. Voilà, l'épreuve va se jouer dans le foyer, au sein de vos maisons, et de la maison, on touche aux enfants. Je continue. Alors là, en plus, le message que j'ai reçu de la dame en direct, là, je suis assez horrifiée si en effet, je ne sais pas quelle heure il est, hein, mais je suis assez horrifiée si en effet, ils ont passé ce que vous savez, hein, pour le poison pour les 5-11 ans. De toute façon, avec ce qu'ils envisagent, hein, ça va être l'entièreté de la population, hein. Voilà. Donc, je vous disais, on a quand même la chance avec nous, des personnes qui ont la connaissance. Donc, je pense que ça va être vraiment des gens de lettres, des scientifiques, des personnes même, hein, qui sont là actuellement depuis un moment sur les réseaux, des porteurs de parole, hein, des personnes très engagées. Il va falloir s'unir, hein. Il va vraiment falloir unir les forces, hein, si on veut s'en sortir, hein. Cette femme, je creuse. Cette femme, comme je dis, qui a fait qui va faire, hein, puisque là j'ai démarré avec le présent, là hop, je continue. Cette femme qui détient des secrets, va faire des révélations par le biais voilà, d'interviews, de papiers. Et cette femme a des papiers secrets, hein, qu'elle est prête à dévoiler, et cette femme est porteuse de lumière. Il faut lui faire confiance. Elle va apporter la lumière. Alors lui là, hein, notre médisant, hein, il fait les choses de façon, comme je vous ai dit, aussitôt parler, aussitôt exécuter. Lui, il est dans la rapidité, hein. Là, tout ce qu'il a parlé là dernièrement, c'est déjà en route, hein. Avec le cavalier, il y a une notion de rapidité. Donc là, les choses sont déjà lancées, hein. Les enfants, on va chercher à les isoler. Alors, on va les chercher à les isoler. J'ai la carte de la barque. Pourquoi la barque? Ça peut être quoi? La barque, ça peut être, voilà, est-ce qu'on va vouloir forcer, prendre nos enfants, les emmener directement, hein, à ce que vous savez. Voilà, il va vraiment falloir faire très attention à eux. Et puis, voilà. Voilà, c'est la mort dans les foyers. Donc, c'est-à-dire que non seulement c'est la fin d'une civilisation, de croyances qui sont obsolètes, la fin n'est pas forcément négative, quoique ici, dans ce que moi je ressens, dans ce que je canalise, on va avoir vraiment, il va y avoir des pleurs dans les foyers, hein. On le voit bien, la maison, elle n'est pas du bon côté des nuages, et j'ai encore le cercueil. Donc, il y a des choses qui vont tomber, qui ne vont pas être très sympa, très glorieuse à vivre. Là, ce qui ressort, c'est que ce que l'on vit là avec les enfants, hein, au sein des foyers, voilà, il va y avoir des pertes, hein, dans les foyers, ça c'est certain. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jardin. Le jardin, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir se réunir. Il va y avoir des manifestations de nouveau. Les gens vont se réunir. Il va y avoir de la révolte. Tout cela va être nécessaire pour pouvoir passer de l'autre côté du pont. Voilà. Et de l'autre côté du pont, il y a cette lumière qui nous attend. Voilà pour le petit Lenormand. On va traverser quelque chose de pas très sympathique. Ça, j'en suis convaincue. Mais si on veut que la lumière gagne, il va falloir s'engager, il va falloir y aller. Je parle toujours des guerriers de lumière. Non seulement on va être des petits jardiniers, on va mettre des petites graines, ci et là. Voilà, en essayant de planter de la conscience. Voilà. Et puis également les guerriers de lumière.
hein. On peut être spirituel, mais être spirituel, c'est pas non plus se laisser couper les ailes. C'est aussi défendre la lumière, hein. Et ça, Paulo Coelho l'explique très très bien, les guerriers de lumière. Donc voyons voir, fin 2021-2022. On fait confiance, hein. Il y a voilà, une femme qui va faire des révélations, ça va tomber, hein. Voilà. C'est bien pour ça que de toute façon, ils craignent une femme qui va faire des révélations et c'est pour ça qu'ils accélèrent tout. Très bien. Alors, voilà. Je ressors l'étoile. L'étoile, nous sommes tous guidés. Alors, l'étoile, nous sommes tous guidés, se fie à son intuition, au porteur de lumière. Seulement, l'étoile, on le voit, cette femme verse ses 2 coupes. Elle est vraiment, on va dire, omnubilée à verser le contenu des 2 coupes. Il y a un déséquilibre. Pour qu'il y ait un équilibre, ce sont les vases communicants. Donc, cette femme, pour un petit peu changer, puisqu'elle donne beaucoup, pour changer son regard, eh ben, il va falloir aussi qu'elle relève la tête et qu'il voit qu'il y a autre chose. Là, ça correspond un petit peu à ce qui se passe actuellement. Les gens restent à regarder, voilà, ils marchent en regardant toujours le sol. Voilà, mais il y a autre chose autour. Et c'est autre chose, il est temps de redresser la tête et de se fier à l'intuition et aux porteurs de lumière, aux personnes qui alertent sur ce qui se passe. Et puis, à côté de mon étoile, j'ai le pendu. Là, ce qui correspond à la société actuelle, c'est qu'on est la tête dans le guidon et puis on est aveuglé. On est en mode pilote automatique. On n'est plus maître, on n'est plus dans notre libre arbitre, on n'est plus dans notre destinée. Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'être ainsi, on est pieds et poings liés. Donc on est dans l'immobilité. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire pour gérer une situation où on est attaché et pourtant, eh bien, on voit bien que on peut quand même se rendre compte et avoir des prises de conscience bien que nous soyons complètement maintenus, muselés. Je le disais hier dans la guidance là que j'ai eue en faisant donc mon live, il suffit de relever la tête pour que du coup, eh bien, ce pendu, quand on l'inverse, on a l'impression de voir un danseur. Voilà. Donc il suffit de pas grand-chose pour inverser la tendance. Je vais recouvrir avec le tarot. Voilà. La papesse. Je recouvre avec la papesse. La papesse, c'est cette femme qui va faire lumière sur des mensonges. Hein. Une femme de connaissance. Hein. On retrouve les écrits qu'elle va offrir au monde. Donc une femme qui a beaucoup de connaissances, où ses écrits sont étayés de recherches. Donc une fois de plus, c'est cette femme mature, structurée, qui a fait des recherches dont il va falloir s'intéresser puisqu'elle est porteuse d'espoir et de lumière. Bien. Alors, je termine avec des petits messages d'oracle. Voilà. Je fais une coupe, voilà, bon, elle est sortie 2 fois, hein, elle a sauté, puis elle sort là, la carte du chapelet. La réponse est dans le recueillement, dans l'acceptation et le pardon. C'est-à-dire que il va vraiment falloir s'en remettre en fait à son intuition. Il va falloir ouvrir les yeux et puis ne plus être dans le groupe, dans la masse, mais avoir écouté la réponse qui est à l'intérieur de soi et la proposer aux autres. Et puis se laisser diriger. Voilà, le ciel est bleu et ne plus se laisser « Ah ben non, il est vert ». Non, non, je prends du temps, du recul. Oui, le ciel est bleu en effet. Dans le recueillement, alors dans l'acceptation et le pardon, accepter de s'être trompé, de s'être fait berner. Et puis le pardon, se pardonner à soi-même.
Voilà, comme je vous l'ai dit, 2021, c'est les prises de conscience. Et quand bien même on s'est trompé, c'est pas grave. On en tire une leçon, on transcende et on change son regard. Ce qui permet d'en faire une force. C'est la résilience et non plus une faiblesse. Voilà. Et là, on nous invite très clairement. Alors, il va y avoir des larmes, hein, en effet. Pleurer, c'est éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps. Alors, pleurer, il y a des larmes, hein, qui vont couler, bien évidemment, de ce qui se passe actuellement. C'est aussi, il va y avoir des prises de conscience qui vont être très perturbantes. Certains et certaines n'arriveront pas à accepter ce qui se passe et justement la vérité va faire mal à certains et certaines. Le pied d'Hermès, la chance sourit aux audacieux, c'est-à-dire que bah, là ça y est, maintenant bah, il faut se mettre le coup de pied hein, et il va falloir aller de l'avant. Impulser, c'est ce qu'on nous demande. Donc voilà, on s'est trop plaint, on s'est peut-être un petit peu trop, on a peut-être un petit peu trop pleuré sur notre sort. Aujourd'hui, eh ben, il faut y aller. Il faut se mettre voilà, hein, le talon d'Hermès, hein, donc voilà le voyageur, eh ben, il faut y aller. Il faut y aller et puis arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre, d'être en mode Calimero, en mode de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne changera rien, mais bien sûr que si. Voilà, c'est seul, c'est pas évident. Hein, on avance, mais quand on est plusieurs, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. Allez, je termine avec 2 autres oracles et je referai une vidéo après plus en détail pour l'année 2022. On est de toute façon guidé. Hein, j'ai le cerf. Le cerf, hein, dans énormément de philosophie, dans la spiritualité, hein, c'est le guide. Donc on est vraiment guidé. Et bon, je ne veux pas surfer sur le vocabulaire hein, de vague, mais là en fait on est dans voilà, beaucoup de bleu. Le bleu, c'est aussi la couleur du chakra gorge, donc c'est-à-dire qu'on va être énormément sur la communication, la verbalisation. On est assisté, donc non seulement il y a des guides hein, qui sont présents, hein, des porteurs de lumière, des messagers, hein, hommes hein, et femmes également, et ils vont permettre de faire un grand nettoyage bénéfique pour l'ensemble de la planète. Allez, une dernière carte. J'aime bien terminer par des petits oracles comme ça, porteurs de messages, après avoir fait le Lenormand et le tarot. Allez, ma coupe, très bien. J'ai le colibri, hein, l'ouverture du cœur. Voilà, l'ouverture du cœur, la légèreté, la joie. Et puis, j'ai également le pan, le charisme, le rayonnement. Aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Donc, c'est-à-dire que si on veut arriver à la joie, au bonheur, de ce qui va, de la lumière hein, qui va revenir, par contre, il va falloir être soudé, être, voilà, le charisme, le rayonnement. Il va y avoir des personnes qui vont se mettre en avant pour mener le combat. Voilà, pour arriver à la lumière, au rétablissement de l'équilibre. L'équilibre, c'est le Tao. La nature n'aime pas le vide, la nature n'aime pas quand il y a un déséquilibre. C'est la loi du Tao, hein, le yin-yang. Il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Voilà, on est tous complémentaires. Sauf que là, l'ombre a largement empiété sur la lumière. Donc forcément, la lumière va récupérer ce qui lui va de droit pour rétablir l'équilibre. Voilà, je referai une vidéo prochainement. Donc là, je vais un petit peu aller voir ce qui se passe suite au message que j'ai reçu en même temps que je faisais cette vidéo en direct. Je vais mettre dans la barre d'infos mes coordonnées si vous souhaitez voilà, me contacter.
Voilà. Il y a la page Facebook, le groupe Facebook aussi, hein, Mystique et ses secrets, où on peut également se retrouver pour échanger. Restez soudés, restez unis, soyez dans le partage de valeurs. Voilà, les liens familiaux sont très importants. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux à mener le combat de la lumière. Nous sommes tous des guerriers de lumière et la lumière va réussir à vaincre les ténèbres. Donc renseignez-vous autour de vous, les informations, tout est à portée de main. Rassemblez-vous avec des personnes et puis ne soyez sans jugement ni interprétation. Pensez, on sème des petites graines et puis les personnes qui ont eu recours à une fois, 2 fois, 3 fois, croyez-moi, les prises de conscience sont très nombreuses. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.